Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Epicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement on peut préparer 3 délicieux desserts en utilisant des produits Epicure. Donc, le premier, on va utiliser le pudding au chocolat. Le deuxième, ça va être la tarte au chocolat. Et on va finir avec le gâteau de pain d'épices. Mais on ne va pas faire un gâteau. Aujourd'hui, on va faire des biscuits. Donc, je vais vous montrer comment facile que ça peut être à préparer ces 3 délicieux desserts dans seulement quelques minutes. Et on va pouvoir ensuite les goûter. Donc, joignez-vous à moi. Donc, la première étape, je vais prendre le sachet de tarte au chocolat. Je vais utiliser les beaux ciseaux de cuisine qu'on a avec Epicure. Je vais juste ouvrir le sachet et ensuite le transvider dans mon chaudron et on va commencer la recette. Alors, pour la première étape ici, je dois vous dire que c'est la première fois que je fais la recette également, donc vous allez tout apprendre en même temps que moi. Ce que j'aime à propos des produits Epicure, il y a toujours la recette à l'endos du sachet, donc c'est très facile de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fait. Ça dit, c'est ça la première étape, comme je vous ai mentionné, je l'ai ouvert avec le ciseau de cuisine. J'ai transvidé le sachet dedans ma marmite multi-usage. Ensuite, je vais utiliser mon fouet que j'ai ici pour mélanger une boîte de lait de coconut. Ensuite, on va porter ça à ébullition. On va brasser souvent. Et une fois que ça sera venu à ébullition, on va le retirer immédiatement du feu. Ensuite, on va rajouter le mélange de yogourt de votre choix. Moi, j'ai utilisé un mélange ici. C'est à base, c'est sans gluten, c'est sans soya. La seule chose, c'est ça contient des amandes, donc c'est fait avec du lait d'amande, celui-ci. Puis ensuite, ça dit, une fois que tout ça est préparé, le mélange, on va le transvider dedans une moule à tarte. Donc, moi, j'ai trouvé de la chapelure, comment on appelle ça en français? Chapelure style Graham, sans gluten. Ça fait que j'ai juste besoin de le mélanger avec un petit peu de beurre, puis c'est ça que je vais faire pendant que mon lait est en train de bouillir, se réchauffer, parce que là, j'ai besoin, c'est ça, de mélanger ça avec mon beurre. Puis ensuite, c'est ça, je vais tout transvider. Puis à la fin, ça dit de le laisser figer pendant 1 heure au frigo. Donc, on va voir comment ça va être bon lorsqu'on va démouler ça. Je vais vous montrer ça. Ça fait que je vais commencer avec mon lait. Ça fait comme qu'on attend un petit peu pour le lait commence à bouillir, j'ai pensé qu'on allait commencer également simultanément le mélange pour pain d'épices sans gluten. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on ne va pas faire le gâteau, on va faire les biscuits. Donc, joignez-vous à moi pour voir comment est-ce que ça va donner aussi également comme bonne recette. Alors, pour les biscuits, très facile. On va suivre la recette qui est à l'endos du sachet. Si on voulait faire le gâteau, on suivrait complètement la recette sans substitut. Ce que nous, on va faire, on va changer, on va juste utiliser un œuf au lieu de 2 et on va utiliser 1/4 de tasse d'huile au lieu d'une demi-tasse d'huile. Ensuite, ça dit d'utiliser également 1/4 de tasse de mélasse. On va mélanger tout le mélange ensemble et ensuite, on va le placer sur notre plaque à biscuits. Donc, une chose que je voulais vous mentionner, c'est ça, j'ai utilisé de l'huile de coconut que j'ai fait chauffer dans le four au micro-ondes. Puis, avant de le placer dans mon bol, ce que je vais faire, je vais aussi l'utiliser pour ma plaque à biscuits. Donc, je vais placer un petit peu d'huile coconut également comme ça. C'est que la dernière fois que j'ai fait les biscuits, j'ai remarqué que mes biscuits avaient collé un petit peu dans le fond de ma panne. Et j'étais comme, bien, j'aurais dû placer un petit peu d'huile. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas, tout dépendamment. Mais comme on sait, de la mélasse, c'est collant. Donc, c'est juste un petit truc que je vous donne de l'utiliser. Donc, on va voir comment est-ce que c'est facile de préparer les biscuits. Ça fait que la dernière chose qui me reste à ajouter dans mon bol maintenant, j'ai placé mon mélange de gâteau, j'ai placé mon œuf, j'ai placé mon huile de coconut. La dernière chose qui me reste à rajouter dans mon bol, c'est ma mélasse. Puis la mélasse, comme vous savez, c'est très collant. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que j'avais utilisé mon moule, pas mon moule, mais mon petit plat à préparation ici, mes petites tasses, petit bol, j'avais déjà mesuré, c'est 1/4 de tasse d'huile de coconut. Puis de l'huile de coconut, c'est ça, c'est plus fluide. Puis comme que vous pouvez voir, j'ai racheté ma mélasse dedans. La mélasse ne va même pas coller dans mon bol. Donc, très facile d'aller chercher toute la dernière quantité. Je vais juste prendre ma petite cuillère. Là. Pour vous montrer, c'est très facile à aller chercher la mélasse. Et contrairement si j'avais placé la mélasse avant, j'aurais eu beaucoup de difficultés à aller chercher le reste de ma mélasse. Donc, on va juste tout mélanger ça, puis on va commencer à faire les biscuits.
J'ai tout mélangé, tout incorporé. L'important dans cette étape ici, c'est de s'assurer que la farine est bien incorporée. Donc, vous pouvez voir, j'ai plus de farine qui est dans le fond de la bolle, qui n'est pas attachée avec le reste du mélange. Je vais juste prendre une cuillère pour, c'est le patate ici. Vous pouvez prendre n'importe quel type de cuillère, mais j'aime celle-ci parce que ça va me faire comme des biscuits ronds. Je ne les remplis pas au complet, je fais à peu près comme la moitié. Et c'est ça, je vais continuer. Ça va me faire à peu près 12 biscuits. Puis c'est comme j'essaie de le faire la moitié, donc les biscuits sont vraiment tous de la même taille. Une fois que j'aurai terminé, je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Puis ensuite, on va les faire cuire à 350 pour environ 15 minutes, tout dépendant le four. Donc, les biscuits sont prêts à aller au four. Comme je mentionnais juste dans le petit message juste avant, je vais les placer à 350 pour environ 15 minutes. Je vous conseille de les placer peut-être 13 minutes, tout dépendamment de votre four, si jamais votre four cuit vite. Il y en a que je sais qu'ils vont devoir peut-être placer une minute de plus que 15. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 16, tout dépendamment comment est-ce que votre four est comme chaud vite. Ça fait que vraiment la recette, c'était entre 13 à 15 minutes. Donc, tenez-moi au courant de comment longtemps que ça aurait pris dans votre four. Et c'est ça, après ça, on va pouvoir les goûter. Ils sont très délicieux. Je vous conseille de les essayer si vous n'avez pas déjà essayé. Je vais juste vous montrer, c'est ça, j'ai rajouté mon lait. Maintenant, il me reste juste à brasser jusqu'à ce que mon pudding soit consistance, vraiment comme le pudding que vous sauriez qu'est-ce que ça veut dire là, si vous aviez acheté du pudding du magasin. Ça prend environ 2 minutes pour brasser comme ceci. Puis ensuite, une fois que ça sera prêt, je vais les placer dans mes petites bols de préparation, comme je mentionnais. Puis ça va être super pour les lunchs. Okay, wanted to show you, so my pudding is all ready. So I'm going to be putting in the fridge. On the back of the package, it says to wait at least 10 minutes once it's solidified a little bit before eating, but you can always eat it right now. It's already really good to taste. OK, ça fait que les biscuits sont très bons, sont prêts. Mes enfants ont très hâte de les goûter. Je me devais, c'est ça, d'essayer juste pour le fun. J'ai juste essayé, puis le biscuit, vous pouvez voir, il se décolle complètement de la panne. Il ne colle pas du tout au tapis roulade qu'on a ici. Donc, on va voir, c'est super. Aussi, mes tapis roulades comme ceci, moi, je les aime beaucoup. Je ne veux pas toucher parce que là, la plaque à biscuit est chaud. Mais c'est ça, le tapis dans la plaque à biscuit ici, très facile ensuite à nettoyer. Et ensuite, ma plaque à biscuit n'est pas sale. Donc, je peux la placer directement dans l'armoire. Je n'ai pas besoin de la nettoyer. Ça fait que c'est ça. Si jamais vous avez des questions sur laquelle vous devriez considérer, si jamais vous n'avez pas déjà ces ustensiles de cuisine dans votre cuisine, laissez-moi savoir. Ceux-ci, c'est la plaque à biscuits, le petit plaque à biscuits. Puis on a également un quart de plaque à biscuits, puis les petits tapis également qui font exactement dans la plaque à biscuits un quart. Donc sur ce, j'espère que vous allez j'espère que vous avez aimé ma petite démo pour les biscuits. Puis nous autres, on va aller les manger. Trop bon. Fait que la tarte au chocolat est prête. Elle a passé environ 1 heure dans mon frigo. Puis maintenant, je vais couper un morceau pour vous montrer comment ça a de l'air bonne. Je vais la couper. J'avais fini, là. Je vais vous montrer comment est-ce que ça ressemble. Puis là, on entend un petit garçon en arrière. Et je pense qu'il a hâte de la goûter aussi. Quand vous allez voir, ça a de l'air délicieux. Fait qu'on va vous donner nos commentaires une fois qu'on aura goûté. Fait qu'on a placé le petit morceau de tarte dans l'assiette, puis maintenant Noah va la goûter. Va nous dire si c'est bon. Oh my God, ça a l'air bon, hein? C'est-tu bon? C'est-tu bon? La bouche est pleine. Viens nous dire si c'est bon. Tu fais 1 minute. Viens voir. C'est-tu bon? Oui. Oui, c'est très bon? C'est une bonne recette réussie? Oui. Oui? Il fallait que je prenne la peine moi aussi de le goûter. Comme que j'avais mentionné, c'était la première fois que j'essayais cette recette-ci délicieuse. Elle est sans gluten, vu que j'ai utilisé de la croûte sans gluten. Et également,
le mélange est vegan, étant donné que j'ai utilisé du lait de coconut et du yogourt à base du lait d'amande. C'est délicieux. Je vous conseille absolument, si vous ne l'avez pas déjà essayé. En tout cas, je vais me régaler. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mes vidéos aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir lequel de ces produits-ci que vous avez soit déjà goûté ou encore vous aimeriez goûter. On a le pudding au chocolat qu'on a préparé, puis je me dois de vous parler aussi du pudding de caramel sucré salé qu'on a aussi. On a le mélange pour pain d'épices sans gluten, comme vous avez vu, on a fait des biscuits avec. Et on a aussi le mélange à tarte au chocolat. Donc, écrivez ici-bas lequel des produits que vous avez soit envie de goûter ou encore vous avez déjà goûté. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!